Bonjour à tous. Ces dernières semaines, le marché des crypto-monnaies a été très lent, mais demain, quelque chose d'important va se produire et cela pourrait avoir de grandes répercussions sur l'avenir du marché. Dans cette vidéo, nous allons en discuter, ainsi que d'une énorme différence entre l'approche de XLM et celle de XRP. J'ai récemment découvert deux différences majeures entre ces deux projets dans leur approche de la transformation de notre système financier. Au début de cette vidéo, je vais expliquer pourquoi je pense que l'approche de XRP est la meilleure pour construire un nouveau système. Restez à l'écoute pour cela, je pense que vous trouverez cela fascinant. Comme toujours, votre soutien est extrêmement important pour cette chaîne. Si vous aimez ces vidéos, prenez juste une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Cela m'aidera vraiment beaucoup. Maintenant, plongeons directement dans le sujet et j'espère que vous apprécierez le contenu. Je vais commencer cette vidéo en parlant d'une énorme différence entre Ripple et XRP, ainsi que de ce qui se passe sur le reste du marché des crypto-monnaies. Plus précisément, je pense que XLM est l'un des réseaux qui le fait vraiment. En gros, ce que nous observons, c'est une forte augmentation des stablecoins. Plus tôt dans la journée, nous avons vu que Binance ajoutait plusieurs nouveaux stablecoins. Et nous avons constaté que XLM transforme vraiment le principal cas d'utilisation de cette blockchain en déplaçant l'USDC. En résumé, il y a une forte demande dans l'industrie des crypto-monnaies pour la création de ces stablecoins. Maintenant, une chose très intéressante est que nous n'avons pas vraiment vu autant de développement de stablecoins sur le registre XRP. Jusqu'à présent, cela s'est principalement produit avec d'autres acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies. Plus tôt dans la journée, je me suis vraiment posé la question de savoir pourquoi nous n'avions pas vu plus de développement de stablecoins sur le registre XRP, qui s'est concentré sur toutes ces différentes chaînes. En fait, je pense avoir découvert la principale raison de cela. La principale raison est la différence dans le produit que Ripple veut offrir sur le registre XRP par rapport à ce que toutes ces autres blockchains offrent. Toutes ces différentes blockchains ajoutent essentiellement des versions privées d'un stablecoin à leur blockchain. Ce sont des stablecoins, mais ils sont représentés par une entreprise. La pièce USDC est représentée par l'entreprise Circle. Le stablecoin Tether est représenté par l'entreprise Tether BUSD de Binance. Donc, tous ces différents stablecoins sont garantis par des entreprises. Maintenant, c'est certainement une approche du marché, mais je ne pense pas que ce soit juste une stratégie qui va gagner. Je ne pense pas que cette stratégie soit gagnante principalement parce que je crois que les pays et les grandes institutions privées veulent avoir leur propre devise. Les États-Unis ne souhaiteront pas que l'USDC soit la stablecoin du pays. Ils préféreront avoir une version fiduciaire de leur propre devise, le véritable USD, plutôt qu'une simple représentation du dollar américain par Circle. Ils ne voudront certainement pas non plus utiliser Tether. Cette logique s'applique également aux autres pays du monde. Ils ne vont pas adopter une stablecoin développée par une entreprise privée, car cela représente un risque pour leur sécurité nationale. Au lieu de cela, ils préféreront créer leur propre stablecoin. Pensez à cela du point de vue d'une banque. Par exemple, la Bank of America ne voudra pas utiliser la stablecoin USDC de Circle, car cela représente un énorme risque pour leur entreprise. Comment peuvent-ils faire confiance à Circle pour prendre les bonnes décisions et construire toute leur entreprise autour de cette société? C'est un risque de contrepartie énorme que la plupart des entreprises, des sociétés et des nations ne peuvent pas se permettre de prendre. Alors, quelle est la différence avec ce que Ripple essaie de faire? Au lieu d'utiliser ces stablecoins d'entreprise, je vais les appeler ainsi pour le reste de cette vidéo. Ripple essaie d'encourager les banques et les institutions à créer leur propre devise fiduciaire directement sur le registre XRP. C'est une approche totalement différente. Circle, d'un autre côté, dit « Nous avons notre stablecoin, voici pourquoi vous devriez l'utiliser ». Ripple, quant à lui, dit « Laissez-nous vous aider à construire votre propre stablecoin sur le registre XRP. Vous contrôlez la valeur ou la garantie qui le soutient, nous ne faisons que fournir la technologie pour faciliter la construction de ce stablecoin. » Je pense que c'est une approche beaucoup plus intelligente. Ce que tous ces différents pays et institutions veulent vraiment, c'est leur propre devise. Ils seront finalement obligés d'avoir leur propre CBDC, monnaie numérique de banque centrale, et leur propre devise tokenisée. Les différentes institutions, comme la Bank of America et JP Morgan, auront également besoin de leur propre devise interne. Cependant, ils voudront que ces devises internes soient les leurs, mais ils ne voudront peut-être pas nécessairement construire les infrastructures nécessaires. Il n'est pas logique pour tous ces pays et institutions de construire leur propre blockchain alors qu'il existe déjà des blockchains qu'ils peuvent utiliser. Ce qu'ils feront,
c'est utiliser les infrastructures décentralisées créées par un réseau comme le registre XRP, et mettre leur propre forme de valeur dessus et utiliser cela comme infrastructure pour leur propre projet. Ripple offre l'infrastructure via le registre XRP pour permettre à ces institutions de construire leur propre valeur, tandis que Circle donne de la valeur à ces institutions et leur dit simplement « utilisez ceci ». Je ne pense pas que l'approche de Circle sera gagnante à long terme. Je pense que les gouvernements et les institutions ont une bonne raison de vouloir garder le contrôle sur leur monnaie fiduciaire. Ce que nous constatons maintenant, et ce qui a été souligné par Andrew Zell, soutient ma position. Ripple fait actuellement une grande percée à Londres, ce qui a beaucoup de sens étant donné que Londres est le centre financier de l'Europe et le plus grand centre de trading forex au monde. La ville a une longue histoire d'innovation financière et abrite les plus grandes banques, sociétés d'investissement et courtiers forex du monde. Le marché forex de Londres représente plus de 40% du volume de trading quotidien sur le marché forex, ce qui en fait le marché le plus liquide au monde. Ripple se positionne sur ce marché des devises et sur le berceau de l'innovation financière. Leur objectif est de tokeniser les formes de valeur pour les pays, les institutions et les grosses sommes d'argent du monde. Ils ne proposent pas leur propre stablecoin, mais plutôt de construire un stablecoin représentant la monnaie fiduciaire de chaque pays. Ensuite, ils utilisent le registre XRP comme moyen de déplacer cette monnaie. Je pense que cette approche est celle qui prévaudra et c'est pourquoi Ripple travaille avec ces institutions en coulisses depuis si longtemps. Cela correspond à la vision à long terme de Ripple d'aider ces grandes institutions et ces pays à intégrer le système financier de la prochaine génération, plutôt que de créer un nouveau système et de les forcer à l'adopter. Ripple adopte une stratégie intéressante et je pense que c'est celle qui réussira. En ce qui concerne XRP, une fois que les grandes institutions commenceront à utiliser différentes formes du registre XRP pour construire leur propre monnaie stable, il sera nécessaire d'avoir une liquidité native pour le système. XRP jouera un rôle central dans ces transactions. Passons maintenant à un sujet intéressant qui se déroulera demain et qui pourrait influencer la direction du marché dans les mois à venir, le Bitcoin Spot ETF. Il est intéressant de noter que Gary Gensler a déjà rejeté 2 Bitcoin Spot ETFs, bien avant la date prévue du 7 octobre. Maintenant, je pense que la raison principale pour laquelle il l'a fait tôt est qu'il doit se présenter devant le Congrès demain pour expliquer pourquoi il n'a pas approuvé un ETF Bitcoin. En gros, Gary Gensler ne voulait pas se retrouver devant le Congrès et être interrogé sur le fait de ne pas avoir approuvé cette chose, puis de la nier. Donc, à la place, il a décidé d'agir en avance et de la nier avant l'audience au Congrès. De cette façon, lorsqu'il se présentera devant le Congrès, il pourra dire « Désolé, c'est trop tard. Je l'ai déjà fait. » Demain sera intéressant à suivre car je pense que les discussions se concentreront fortement sur les crypto-monnaies. Les discussions au Congrès semblent se raviver autour des crypto-monnaies. Ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est que le Congrès vient d'envoyer une lettre bipartite à Gary Gensler lui demandant d'approuver un ETF Bitcoin Spot. Si vous vous demandez pourquoi tout cela est si important, c'est parce que le marché manque de dynamisme récemment. Les marchés sont très stagnants. Il n'y a rien de stimulant pour les spéculateurs. Il n'y a eu que peu de développement majeur. Mais si le Congrès pousse Gary Gensler à approuver un ETF Bitcoin Spot, cela représenterait un développement très intéressant, surtout s'il est soutenu de manière bipartite. Si nous obtenons réellement l'approbation de cette chose plus rapidement que prévu, cela injectera massivement des liquidités sur le marché. Les institutions se précipiteront vers le Bitcoin, car leurs clients traditionnels qui n'avaient pas de Bitcoin auparavant commencent à se diversifier dans cette classe d'actifs. En le faisant, ces grandes institutions seront obligées d'acheter du Bitcoin sur le marché au comptant. Nous savons tous que cela a un impact sur le reste du marché des crypto-monnaies. Cela se propage toujours aux autres crypto-monnaies. Mais c'est le genre de catalyseur haussier dont nous avons besoin pour démarrer le prochain marché haussier. Nous sommes restés au plus bas depuis longtemps. Nous sommes bloqués en mode latéral depuis une éternité. Je ne suis pas vraiment inquiet des nouvelles baisses. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est un peu d'excitation, quelque chose pour entrer sur le marché, quelque chose pour relancer l'activité spéculative. Et je pense que cela pourrait être cette chose. Le marché attend depuis longtemps que cela se produise. La SEC a traîné les pieds sur tout mouvement potentiel à ce sujet. Mais si le Congrès dit à Gary Gensler de respecter ce que les tribunaux ont dit et d'approuver l'ETF Bitcoin Spot, je pense que Gary Gensler se battra toujours à ce sujet. Mais je pense que c'est certainement un développement positif qui forcera quelque chose à se produire. Nous en saurons beaucoup plus demain sur la probabilité qu'il fasse réellement passer cette chose. Finalement, peu importe le temps que cela prendra, que ce soit quelques mois de plus ou une année entière, je crois fermement que cela contribuera grandement à l'essor de ce marché et nous propulsera vers de nouveaux sommets.
Je vais suivre de près les événements demain et je vous tiendrai informé si j'apprends quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, je suis très enthousiaste de constater que le Congrès exerce une pression croissante sur Gary Gensler concernant les crypto-monnaies. J'espère sincèrement que nous aurons des avancées significatives demain et que cela ne se terminera pas en une déception totale. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'être présents. J'espère que vous avez apprécié cette mise à jour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, cela signifie énormément pour moi en ce moment. À bientôt.